tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler d'un sujet totalement différent de tout ce qui est maquillage, de skincare. Donc pour la première fois sur ma chaîne, on va parler d'alimentation et de perte de poids. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps, savent que je suis une maman de 2 enfants que j'ai eu en 2 ans. Donc je suis tombée enceinte 2 fois en 2 ans. Et pendant mes 2 grossesses, j'ai pris 20 kilos les 2 fois en fait que je suis tombée enceinte. Et le but de cette vidéo en fait, c'est que je vais vous raconter mon expérience en fait, comment est-ce que j'ai fait pour perdre tout ce poids, pour revenir à mon corps d'avant, même si je ne suis pas encore tout à fait à mon corps d'avant, mais j'ai déjà perdu tout le poids. Donc voilà, je vais vraiment vous expliquer en détail ce que j'ai fait, comment j'ai fait, mon expérience à moi. Alors avant de commencer à vous raconter mon expérience, je veux juste vous dire une chose. Avant mes grossesses, j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé la nourriture saine. J'aime bien manger sainement. J'ai toujours fait attention à mon alimentation. Je dis pas que c'est 100% du temps, mais voilà, 80% du temps, j'essaie de manger sainement et de faire attention à ce que je mets dans mon corps en fait. Et je suis quelqu'un qui a toujours été très sportif depuis que je suis petite. J'adore le sport, j'adore les séances intenses, les activités sportives, enfin bref, j'adore tout ce qui est en rapport avec le sport. Donc, le premier sujet qu'on va ouvrir, c'est mon alimentation durant la grossesse. Donc, comment est-ce que je mangeais pendant ma grossesse? Alors, franchement, donc, comme je l'ai dit là tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'alimentation saine, etc. Mais pendant mes 2 grossesses, donc c'était vraiment les 2 fois, j'étais devenue une obsédée de junk food. Je voulais manger que des trucs mauvais, je voulais manger que des trucs qui sont pas sains, des trucs trop sucrés, trop salés, trop gras. Les femmes qui sont déjà tombées enceintes savent ce que c'est vraiment les cravings qu'on a durant la grossesse. Et ben moi, personnellement, c'était vraiment ça. J'essayais de manger sainement le plus possible en fait, mais c'était vraiment genre 20 ou 30% du temps quoi. J'arrivais pas à faire plus que ça, c'était plus fort que moi. Je voulais que de la malbouffe. Attention, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire pendant la grossesse. Il est conseillé de s'alimenter sainement et il est mieux de s'alimenter sainement. Et en plus, pourquoi c'est mieux? Parce que vous allez prendre moins de poids. Donc voilà, en fait, c'est ça qui explique le fait que j'ai pris 20 kilos durant mes grossesses. C'est parce que je mangeais vraiment hyper mal. Mais bon voilà, ça c'est vraiment personnel, c'est différent, c'est vraiment individuel. Chaque personne a une grossesse vraiment différente et des cravings vraiment différents. Donc si vous êtes enceinte et que vous voulez ne pas prendre trop de poids ou même en prendre le moins possible au moins, c'est essayer de manger sainement en fait. Attention, c'est vraiment un mensonge quand on vous dit que pendant la grossesse il faut manger pour 2 personnes. C'est pas vrai. Pendant la grossesse vous mangez pour une personne et tout ce que vous mangez va aussi à votre enfant. Les vitamines passent aussi à votre bébé, donc ne vous inquiétez pas. Ne mangez pas pour 2 personnes pendant la grossesse. Vous allez plus vous faire du mal que du bien. Donc, maintenant que je vous ai raconté comment est-ce que ça se fait que j'ai pris autant de poids durant ma grossesse, j'ai maintenant envie de partager avec vous ce que j'ai fait après mes grossesses pour perdre autant de poids. Donc, j'ai perdu quand même, attention, donc j'ai perdu 5 à 6 kilos quand je suis sortie de l'hôpital. Donc, c'est normal parce que vous accouchez, donc il y a le poids du bébé qui sort, le liquide amniotique, placenta, etc. Donc voilà, ça vous fait au moins 5-6 kilos. Il y a des personnes qui perdent même 10 kilos. Ça dépend, en fait, c'est vraiment individuel, encore une fois. Moi, personnellement, j'ai perdu 5-6 kilos pendant mes 2 grossesses, c'était vraiment pareil. Alors la première chose qu'il faut savoir lorsque vous accouchez et que vous voulez perdre cet excès de graisse que vous avez eu pendant la grossesse, c'est d'allaiter. Alors attention, stop. Je tiens juste à vous préciser que je n'ai pas allaité mes enfants parce que je voulais perdre du poids. Non, je pouvais perdre mon poids de moi-même aussi parce que je sais ce que mon corps a besoin pour perdre du poids. Mais tout premièrement, je l'ai fait parce que l'allaitement, c'est la nourriture idéale pour un enfant de 0 à 6 mois. Comme ça c'est clair. Comme ça, personne ne me dit que j'ai allaité pour perdre du poids parce que c'est pas le cas. Par contre, si vous allaitez mais que vous mangez toujours je sais pas comment, vous allez quand même pas perdre du poids. Donc, c'est quand même pas une solution. Mais voilà, l'allaitement, ça accélère vraiment parce que c'est grâce à l'allaitement en fait que l'excès de graisse va sortir via le lait. Donc voilà, ça c'est première chose, mais voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas la solution. La solution, c'est vraiment l'alimentation. Il n'y a rien de plus important pour une perte de poids que l'alimentation. Donc les personnes qui vont vous dire, mais tu sais, tu dois faire du sport pour perdre du poids, etc. Non, c'est pas vrai, c'est pas le sport qui joue sur la perte de poids. Le sport, c'est en fait quelque chose qui va vous aider à accélérer la perte de poids, à vous rendre plus ferme pendant la perte de poids, parce que quand vous perdez du poids, la peau en fait relâche, donc voilà, on devient beaucoup plus flasque. Voilà, donc le sport va vraiment venir aider à accélérer ou à vous rendre plus tonique pendant la perte de poids. Mais pour une perte de poids vraiment efficace, ce qui compte à 70-80%, c'est l'alimentation. Et attention, ça ce n'est pas juste de mon expérience, c'est ce que je lis sur internet, sur Instagram, partout, parce que j'adore les articles, des livres sur des sujets comme ça, je suis vraiment obsédée. Donc voilà, franchement, sachez-le que si vous voulez perdre du poids, l'alimentation, c'est l'outil numéro 1. Donc en fait, ce que j'ai fait, tout simplement,
pour nous rendre la tâche beaucoup plus facile, c'est que vous devez en fait compter vos calories tout simplement. Donc vous avez plein d'applications, plein de sites aujourd'hui qui vous permettent de savoir combien de calories par jour est-ce que vous devez consommer pour une perte du poids, pour gagner de la masse, pour n'importe quelle situation. En fait, vous avez des applications ou des sites qui vont vous aider à compter. Donc par rapport à votre taille, poids, votre âge, etc. Vous mettez tout ça, on vous demande toutes ces informations et ensuite il y a comme une calculatrice qui va compter pour vous automatiquement combien de calories est-ce que vous devez consommer. Donc c'est ce que j'ai fait et pour moi c'était de 1400 à 1500 calories par jour si je voulais être en perte de poids. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai compté mes calories grâce à des applications du genre LiveSum. Donc LiveSum, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est une de mes applications préférées pour compter les calories, c'est vraiment hyper pratique. Donc en fait le truc c'est que vous pouvez manger ce que vous voulez en fait, mais tant que vous êtes en déficit de calories, donc que vous ne dépassez pas les calories qu'il vous faut par jour, eh bien vous allez perdre du poids. Mais bon, ça c'est maintenant votre choix, si vous voulez faire ça avec du junk food ou si vous voulez faire ça avec de la nourriture saine. Perso, moi j'ai choisi la nourriture saine parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et c'est beaucoup plus sain logiquement. Mais voilà, ça c'est vraiment à vous de choisir en fait ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps, c'est votre choix du moment que vous ne dépassez pas les calories qui vous sont conseillées par jour pour maigrir, eh bien vous allez maigrir. Et franchement, j'ai perdu, donc j'avais 14 kilos à perdre après l'hôpital, donc j'ai perdu 2 fois 14 kilos après mes 2 grossesses grâce à cette technique-là, en fait, même si c'est pas vraiment une technique, c'est vraiment la manière idéale pour perdre du poids. Alors, parlons sport maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis quelqu'un qui, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé pratiquer du sport, j'ai toujours aimé être sportive, être active, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé toute ma vie, c'est pas comme si je l'ai fait pour perdre du poids. Donc, après mes grossesses, le souci, c'est que une fois que vous avez des enfants, vous avez beaucoup moins de temps pour faire du sport. Donc franchement du sport j'en ai pratiqué très peu, pour pas dire presque pas, mais on va dire peu, parce qu'il y avait des périodes où je faisais pendant des semaines, après je lâchais, je faisais pendant des semaines, après je tenais plus, je lâchais parce que ça devenait épuisant pour moi. Maintenant j'ai repris de nouveau, donc j'espère que ça va tenir. Donc voilà, maintenant que j'ai perdu tout ce poids en fait, mon but c'est de me raffermir, de devenir ferme et tonique comme je l'étais avant mes grossesses, parce que maintenant j'ai perdu 2 fois 14 kilos, donc j'ai pris 2 fois 20 kilos en fait, donc c'était vraiment un choc pour mon corps. Et maintenant que j'ai tout perdu, en fait, c'est flasque, c'est plus comme avant, ma peau a relâché. Donc voilà, j'ai vraiment besoin du sport pour retonifier tout ça. C'est vraiment important en ce moment pour moi, le sport. Parce qu'en soi, j'ai perdu tout le poids que je voulais perdre. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est pratiquer du sport. Donc voilà, en global, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas d'autre chose plus précis à vous dire, des techniques ou des secrets. Je sais que c'est difficile parfois de se priver des choses qu'on aime manger. Je suis une grosse mangeuse, j'adore manger. Et pour moi, c'est hyper difficile de me priver des gâteaux, des trucs gras, des snacks et tout. C'est vraiment hyper difficile. Mais je le fais parce que pour moi, ma santé, c'est beaucoup plus important. Et je suis quelqu'un qui ne veut pas être complexé en fait. En fait, quand je me regarde dans le miroir, j'ai envie de m'aimer. Donc voilà, moi, je ne m'aimais pas après mes grossesses. C'est vrai que voilà, c'est pour une bonne cause, c'est pour avoir des enfants. Voilà, sachez-le que c'est vraiment un choc en fait pour le corps. Ça fait vraiment un choc de prendre 20 kilos, surtout 2 fois. Et de les reperdre, de voir des vergetures, etc. En parlant de vergetures, donc je vais vous faire le sujet de vergetures et cellulite à part, mais voilà, donc comme je disais, c'est vraiment un choc et c'est difficile, c'est pour la bonne cause, mais c'est difficile de s'accepter en fait quand on se voit dans le miroir. J'étais complexée. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Maintenant que j'ai perdu tout ce poids, je me sens beaucoup mieux. Et tout ce qui me reste à faire, c'est me tonifier. Et je me suis relancée dans le sport. Donc, j'espère que ça va tenir. J'espère que je vais pouvoir tenir le coup. Parce que c'est hyper difficile avec 2 enfants de trouver le temps pour soi-même. Donc, maintenant, je vais juste vous parler vite fait de cellulite et vergeture. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc la cellulite, ça passe en faisant du sport, en ayant une alimentation saine, la cellulite va passer. Par contre, les vergetures, ça s'estompe, mais ça ne passe jamais à 100%. Et oui, j'ai eu beaucoup de vergetures. J'en ai eu sur mes cuisses, sur mon ventre, sur les côtés ici, j'en ai eu des vergetures. Et maintenant, ils sont blancs en fait. Ils sont estompés à 80%. Mais bon, quand il y a le soleil qui tape sur mon corps, on les voit, mais franchement de dingue. Mais bon, si je me sens bien dans mon corps, genre je suis à mon poids que j'aime et je me sens tonique, on va dire que les vergetures, on les voit pas. Je ferme les yeux sur ça. Parce que de toute façon, dans ma tête, je me suis déjà mis que ça passe pas, donc t'es obligée d'accepter, Maria, c'est fini, c'est comme ça. Et franchement, maintenant, je me suis habituée. Quand je me regarde dans le miroir, je fais plus attention à mes vergetures, je m'en fous un peu. Au début, c'était beaucoup plus difficile, mais maintenant, je les accepte et voilà, c'est comme ça. Donc voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que j'ai rien oublié, mais pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo en fait? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent, de jeunes filles qui veulent
qui veulent perdre du poids, que ce soit après une grossesse ou sans grossesse, ça n'a rien à voir. C'est de la même manière que tout le monde doit perdre du poids. C'est comme je vous l'ai dit, c'est avec les mêmes conseils que je vous ai dit. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo en fait pour motiver les gens et vous dire que c'est possible en fait de réussir. C'est vrai que c'est difficile, c'est pas un parcours facile, il faut avoir beaucoup de courage. Pour décoller les fesses du canapé, aller faire du sport 3 à 4 fois par semaine, c'est vraiment difficile. Parfois on veut pas, mais on doit le faire en fait. Si vous voulez avoir les résultats que vous voulez, vous devez le faire, c'est comme ça. Et pareil pour la nourriture, je sais que c'est vraiment difficile de se priver des choses qu'on aime parfois. En fait, parfois moi quand je regarde une pâtisserie comme ça que j'aime trop et que je sais que je dois pas le manger parce que si je le mange, j'aurai pas les résultats que je veux, et bien parfois ça m'arrive même que j'ai envie de pleurer. Et j'exagère pas, j'ai vraiment envie de pleurer. Donc voilà, franchement, tout est possible, il faut juste de la motivation. Et le but de cette vidéo, en fait, c'était vraiment de vous motiver. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce sujet vous aura plu. Si vous voulez que je vous filme plus de vidéos sur des sujets sport, alimentation, franchement, j'adore. Je suis autant passionnée par ça que le make-up. Enfin, le make-up un peu plus, mais voilà. J'adore, je suis vraiment passionnée par l'alimentation saine, par le sport et tout ça. Cette lifestyle, comme on dit en anglais, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je me sens bien. Je suis heureuse dans ce mode de vie, en fait. Donc voilà, likez cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et racontez-moi un peu vos expériences, des mini-expériences que vous avez vécues en termes de perte de poids, etc. pendant les grossesses, etc. Ça m'intéresse vraiment. Et surtout, si vous le souhaitez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.